Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyil Mustafa ya ibadallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Frères et sœurs, dans la foi, un nouveau programme d'apprentissage de la langue arabe pour les écoles primaires au Cameroun. Une initiative portée par un groupe d'enseignants chevronnés, conduite par Dr Souleymane Abba, sous l'autorité du Sénat, le secrétariat national à l'enseignement privé islamique du Cameroun. 6 livres, 6 niveaux pour 6 années de primaire dont le contenu épouse notre contexte. Très chers téléspectateurs, mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. Bienvenue dans l'enceinte de l'école de l'Institut Polyvalent Ali Imran de Yaoundé. Votre rendez-vous islamique, c'est 3 articulations, l'entretien au cœur de la société, mais aussi et surtout la psalmodie du Saint Al-Qur'an al-Karim. Pour commencer, quoi de meilleur que d'écouter, mais surtout de méditer la parole d'Allah, exalté soit-il. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا Innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous allons d'abord dire Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Un nouveau programme d'apprentissage de langue arabe pour les écoles primaires du Cameroun depuis pratiquement 2 ans. Il y a 1 an, nous avons eu droit aux manuels qui ont été rédigés par un groupe d'enseignants. Nous avons l'honneur de recevoir celui qui a conduit l'équipe, Dr Souleymane Abba. Dr Souleymane Abba est inspecteur pédagogique national de langue arabe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, monsieur l'inspecteur, et merci d'avoir accepté notre invitation. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, cher frère Koranga. C'est un plaisir pour moi de revenir à Vitrine de l'Islam
Et c'est également un plaisir de retrouver nos téléspectateurs pour parler de ce projet, cette réalisation que vous venez de mentionner, à savoir la mise sur pied d'un manuel scolaire adapté pour l'enseignement de l'arabe dans les écoles primaires privées islamiques. Je pense qu'on fera le maximum pour pouvoir éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. Nos téléspectateurs qui vous connaissent certainement bien, monsieur l'inspecteur pédagogique national, Dr Souleymane Abba, qui était là avec nous l'année dernière, mesdames, mademoiselles, messieurs, dans le cadre d'une autre émission. Qu'Allah vous récompense pour vos multiples initiatives. Au-delà d'être inspecteur pédagogique national, vous êtes aussi consultant dans plusieurs écoles, que ce soit ici à Yaoundé ou alors à Ngondéré ou même à Garoua. Aujourd'hui, nous allons donc parler du nouveau manuel qui est donc sorti il y a de cela un an, manuel qui entre dans les programmes d'apprentissage de langue arabe pour les écoles primaires ici au Cameroun. Docteur Souleymane Abba, pourquoi un nouveau programme pour les écoles primaires du Cameroun? Où est l'ancien? Alors, disons d'emblée qu'il ne s'agit pas d'un programme en tant que tel qui est nouveau, puisque plusieurs tentatives ont été menées il y a de cela plusieurs années, qui par des enseignants eux-mêmes qui avaient besoin d'un outil didactique, d'un document assez précis et concis et qui répondait aux exigences pédagogiques pour pouvoir enseigner. Donc ce programme-là est un parachèvement de plusieurs efforts et il vient couronner justement les efforts des enseignants et des responsables des écoles primaires islamiques, y compris également des responsables en charge de l'enseignement privé islamique, pour pouvoir essayer de faciliter le travail de terrain que les enseignants font dans les salles de classe. Parce qu'on a constaté également que quand on parcourt les écoles privées islamiques, on constate que c'est chacun qui fait son programme à son niveau et qui utilise les documents qu'il veut à son niveau. Or, on veut former une génération, on veut former des jeunes Camerounais musulmans qui ont la même formation, la même vision, les mêmes outils, les mêmes aptitudes. Pourquoi donc ne pas mettre sur pied un nouveau programme, pas un programme, disons, pourquoi ne pas rassembler tout ce qui se faisait sur le terrain et en faire un programme harmonisé qui est adapté aux exigences éducatives de notre nation, mais également qui répondent aux besoins spirituels de la communauté musulmane, parce que les parents également se sont rapprochés des responsables des écoles privées islamiques pour leur demander pourquoi est-ce que les enfants n'arrivent pas à articuler la langue arabe après 6 ans d'études. Bon, on a donc dit que c'est possible de le faire et on s'est donc mis sur la mission de pouvoir donc ressortir ce programme-là qui répond aux différents exigences. Donc ça va avec l'objectif de rassembler toutes les écoles primaires privées islamiques pour un seul et même programme et pour un même objectif. Nos téléspectateurs sont certainement édifiés sur le pourquoi. Maintenant, on va passer au comment. Comment est-ce que vous avez rédigé ces manuels? Docteur Souleymane Abba, parlez-nous un peu de l'historique. Ce manuel scolaire a toute une histoire en réalité, parce qu'on peut avoir une histoire qui est lointaine et une histoire qui est proche. La lointaine, c'est comme je l'ai dit tantôt, il y a plusieurs tentatives où des propositions de manuels ont été faites, mais qui n'étaient pas assez diffusées et ça ne concernait que certaines localités. Plus tard, il y a une deuxième phase de l'histoire lointaine qui est la production d'un premier manuel qui avait été coordonné par le docteur Mohamed Soudi, qui a fait dans son époque et qui répondait aux exigences de l'antan. Alors, avec les nouvelles réformes pédagogiques qui se sont opérées au niveau du système éducatif camerounais, avec l'adoption d'une nouvelle approche pédagogique d'enseignement, il fallait donc revoir totalement donc, les manuels qui avaient été au départ mise sur pied pour pouvoir enseigner l'arabe. Et c'est dans cette optique dont on s'est dit qu'il faudrait donc prendre une nouvelle allure, prendre et respecter les exigences du pays et puis également les exigences pédagogiques pour pouvoir rédiger dans ce nouveau manuel-là. Et on s'est retrouvé lors d'un colloque avec des responsables qui ont remis la responsabilité, la lourde responsabilité d'améliorer le volet pédagogique des écoles primaires islamiques. Et c'est avec cet engagement qu'on a essayé de rencontrer plusieurs autres acteurs dans la communauté éducative musulmane pour pouvoir travailler. Et je pense que le travail a commencé réellement en 2019. Il y a eu plusieurs assises pour pouvoir d'abord élaborer et rédiger le programme en entier. Et ce programme-là, je vous rappelle, n'est pas seulement un programme pour l'arabe, mais il intègre également la morale islamique. Donc c'est un programme en deux.
Donc, au fur et à mesure, on a fait le travail, on a produit le programme scolaire qui était là. Il fallait donc maintenant le traduire en manière scolaire. Et c'est là où, avec la même équipe, nous avons conduit ces travaux de rédaction qui a été achevé bien longtemps. Mais l'autre grande difficulté était de trouver un éditeur. Et par la grâce d'Allah, alhamdoulilah, on a trouvé Wisdom qui a permis à ce que ce manuel puisse voir le jour. À vous écouter, c'est une conjugaison d'efforts de plusieurs acteurs pendant plusieurs années, Dr Souleymane Abba. Absolument. Vous savez, quand on parle d'éducation, une seule personne ne peut pas porter la lourde tâche de cette mission-là. C'est pour ça qu'il y a vraiment une conjugaison d'efforts de part des autres de la République. Donc, on parle des enseignants qui ont contribué, on parle des différents documents qui ont été collectés pour pouvoir les exploiter. On intègre également les responsables de ces écoles-là et même les responsables au niveau de l'administration de l'enseignement privé islamique. Et donc, c'est vraiment beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie et beaucoup de temps mis pour pouvoir produire ce manuel. On va donc saluer la participation des enseignants, saluer l'autorité du Sénat qui a donc permis à ce que ce manuel-là soit mis au programme, le secrétariat national le secrétariat national à l'enseignement privé islamique. Docteur Souleymane Abba, c'est une équipe, notamment vous, docteur Ahmad Abbo, mais aussi les frères Ibrahima, qui sont donc réunis pour pouvoir achever ces manuels, comme vous l'avez dit. Qu'est-ce qui fait sa particularité, docteur Souleymane Abba? Avant d'aborder la particularité de ce manuel, je rappelle également qu'il y a l'enseignant Aliou Bini qui a participé à la rédaction de ce manuel en nous proposant des chansonnettes, des petites chansons qu'on a intégrées dans tous les manuels de la style jusqu'au c'est déjà un élément particulier parce que vous savez, un manuel scolaire pour enfants a besoin de certains éléments de mélodie comme les chansons qui sont dans ces documents-là. La particularité, c'est que ce document est conforme à l'approche pédagogique utilisée au Cameroun, c'est-à-dire l'APC, l'approche par les compétences. L'autre particularité, c'est que ce document permet à l'enfant de pouvoir communiquer en situation réelle, c'est-à-dire qu'il peut déjà s'exprimer en arabe, il peut écouter, comprendre son interlocuteur et il peut également rédiger et lire des textes en langue arabe. C'est vrai que c'est le niveau primaire, mais déjà il aura aussi cette aptitude à pouvoir communiquer en langue arabe. On pourrait également ajouter comme particularité, c'est que ce document respecte le calendrier scolaire. Vous savez que le calendrier scolaire du Cameroun est un enseignement-apprentissage sur 9 mois. Et vous allez constater que justement dans les thématiques ou l'organisation des activités, ça s'aligne sur 9 mois. Donc l'autre particularité, c'est que le document insiste sur la pratique. Contrairement aux autres documents qui sont utilisés bien avant longtemps, c'était des éléments théoriques qui étaient mis en avant. Or ici, on met plus l'accent sur la pratique. Et donc en résumé, le document, sa particularité, c'est que déjà il épouse les réalités localité également, les réalités locales. Puisque vous allez constater que dans le document, il y a des appellations comme les Bouba qui reviennent, les Atangana également qui reviennent, je sais pas, un nom bamileki, vous allez dire par exemple, je sais pas, Kamdem, vous allez trouver cela. Et donc ça veut dire que vraiment c'est un document qui enseigne l'arabe, mais qui épouse la localité, les réalités locales. Et donc je pense que là, chacun qui prendra ce matin se retrouvera certainement. Un manuel sur mesure écrit par des Camerounais, mesdames, mademoiselles, messieurs, et qui épouse le contexte camerounais, un véritable régal. Je vous conseille particulièrement de vous approprier de ces manuels-là, de les fêter. Docteur Souleymane Abba, à qui est destiné en priorité ces manuels? En réalité, le manuel il a été conçu pour les élèves du primaire, des écoles primaires privées islamiques. C'est eux qui ont l'exclusivité de pouvoir exploiter ce manuel-là. Et donc, l'enseignement privé islamique concernant l'enseignement, le niveau primaire, c'est ces élèves-là qui sont censés utiliser ce manuel-là. Mais je dis également que ce manuel est ouvert. Il est ouvert parce qu'il ne concerne pas uniquement les enfants musulmans, mais également toute personne désireuse de pouvoir apprendre l'arabe peut vraiment s'approprier ce manuel et l'apprendre réellement sans pour autant être influencé par une quelconque tendance ou idéologie. Donc c'est un manuel qui est objectif, qui est ouvert pour tous.
Barakallahu fik, jazakumullahu khairan, docteur. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous allons marquer une pause. Nous allons vous rejoindre chez vous, autour de vous, au cœur de la société. Il est 3h30. C'est l'heure du réveil à la Fondation islamique à Bouaka Siddiq de Yaoundé. Les vacanciers de la colonie islamique quittent leur lit. Après quelques unités de prière surrogatoires, ils entament la mémorisation du Coran. Cette première séquence de mémorisation prend pause avec l'appel et puis la prière de l'aube. La prédication puis les cours de tajwid constituent la suite de la journée. Dans chaque cours de tajwid, on commence par 8h30, c'est l'heure du petit déjeuner. Tour par tour, les jeunes lavent leurs mains avant de se mettre à table. Des menus variés sont servis. On les fait dans les menus variés ici, le matin, midi et soir. Parmi les menus que nous avons, j'ai beaucoup privilégié les menus faits à la basquaise. La basquaise, c'est le mélange de légumes. Après 90 minutes de repos, la mémorisation reprend de plus belle. Sous l'œil attentif des enseignants, les apprenants du programme spécial répètent. I have currently under my supervision 16 students, and their day starts from very early in the morning. At around 3:30 a.m. we wake them up. La mémorisation, les enfants assimilent rapidement parce que nous avons une fréquence de répétition. Nous répétons 50, 70 fois, voire 3 à 4 versets. Ensuite, et puis les enfants vont réchuter et quand ils réchutent, on évolue. Sur la terrasse, les élèves du programme classique sont scindés en 4 groupes. 4 enseignants s'occupent de leur transmettre la parole d'Allah. Il y a première classe, la préparation, et deuxième classe, qu'on prépare pour la mémorisation. Et troisième classe, c'est la salle de la mémorisation. On nous encadre bien, tout se passe bien. Et au niveau de la lecture, il y a mémorisé 4 ici. Ici, on fait la lecture, la mémorisation du Noble Coran. On nous enseigne aussi les hadiths, les adhkars et beaucoup d'autres invocations de la science islamique. Les sœurs, quant à elles, sont encadrées par des enseignantes. Dans leur espace pour femmes, elles apprennent avec sérénité. Je suis là ici pour la mémorisation du Coran et il y a encore plusieurs matières qu'on apprend comme tajwid, hadith et ainsi de suite. À 12h30, c'est la pause pour la prière des jours, puis le déjeuner. Suivra ensuite le repos jusqu'à la prière des Asr. Quand on finit la prière des jours, directement les enfants vont se laver. Ils vont se laver, après le bain, ils vont manger. Quand ils mangent, ils vont se reposer. Ils ont presque 1h30 à 2h de temps pour se reposer. Jusqu'à 15h30, on les réveille pour pouvoir, n'est-ce pas, s'apprêter pour la prière de Asr. De Asr jusqu'à Maghrib, la mémorisation continue. Il est question de lire, répéter afin de mémoriser. After Asri, at 4 p.m., they go back to class till 6 p.m. And at 6 p.m., they prepare for their Maghrib prayer. Le repas du dîner intervient entre la prière du coucher du soleil et celle de la nuit. Comme à chaque repas, une même discipline, sous l'œil vigilant des encadreurs. La dernière période de mémorisation est caractérisée par la restitution, un exercice particulier qui s'étend jusqu'à 22 heures, heure du sommeil. La journée se termine ainsi pour reprendre à 3h30, un programme chargé à la hauteur des ambitions du fondateur. La fondation Aboubakar Siddiq, c'est une fondation qui encadre les enfants, ce n'est pas seulement pendant les vacances. C'est un centre de mémorisation du Coran. Ça a un orphelinat, une mosquée de vendredi, un centre de formation professionnelle. Ça fonctionne durant toute l'année. Maintenant, pendant les vacances, les apprenants qui restent là, qui sont là pendant l'année et pas pour les vacances. Et maintenant, nous prenons les enfants qui viennent rester là pour 2 mois. Nous transformons cette fondation Aboubakar Siddiq en centre de formation islamique.
Vous savez que l'islam, ce n'est pas seulement pour mémoriser le Coran, lire le Coran et sans pratiquer. On essaye de mettre les enfants dans la pratique même de l'islam, qui est la sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc on les enseigne la pratique, le côté pratique de l'islam. La Fondation islamique Abouakar Siddiq est une institution d'éducation islamique. Au-delà de la colonie qui dure des mois, la mémorisation du Coran continue tout au long de l'année. Retour sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous sommes toujours à Yaoundé. Nous sommes dans l'enceinte de l'Institut polyvalent Ali Imran où nous réalisons cette émission en compagnie du docteur Souleymane Abba, qui est inspecteur pédagogique national des langues arabes, co-auteur du nouveau manuel pour l'apprentissage de la langue arabe dans les écoles primaires ici au Cameroun. Atawasulu bila Arabiya. J'apprends l'arabe, c'est le titre du manuel. D'où est-ce que vous avez tiré ces titres, docteur? Le titre en réalité est tiré de l'objectif général d'enseignement des langues étrangères et des langues de façon générale, parce que l'objectif primordial d'une langue, quand on apprend, c'est de communiquer. Et donc, en arabe, on s'est dit que pourquoi ne pas mettre l'enfant au centre même de cet objectif-là, c'est-à-dire le fait qu'il puisse lui-même dire que je communique en langue arabe. Et donc, Atawassul bil Arabia signifie je communique en langue arabe. Et pour rendre simple, les éditeurs ont préféré dire j'apprends la langue arabe. Mais en réalité, c'est pour mettre l'enfant au centre même de cet objectif, qu'il comprenne qu'en apprenant, en utilisant ce manuel-là, ce document-là, qu'il va réellement communiquer en langue arabe. Qui mieux que les chefs de l'équipe de rédaction pour nous parler de ces manuels, mesdames, mademoiselles, messieurs. Avec notre invité, Dr Souleymane Abba, nous allons les feuilleter. Atawasulu bil Arabia, nous avons dit ces 6 livres pour 6 niveaux, pour les 6 années que chaque élève doit normalement faire à l'école primaire. Dr Souleymane Abba, on va entrer dans les contenus. D'abord, quelle est la structuration des différents livres? Tous les livres ont presque la même structuration, c'est-à-dire que la même ossature. Pour commencer, nous avons voulu que ce livre puisse être conforme au centre d'intérêt arrêté par le ministère de l'Éducation de base pour la formation des jeunes Camerounais dans les écoles primaires. Donc il y a en tout 8 centres d'intérêt et justement, on a respecté ces centres d'intérêt pour pouvoir rédiger donc le contenu de ce document-là. Ensuite, après chaque centre d'intérêt étudié, il y a une évaluation. Donc, l'enfant qui finit un centre d'intérêt précis quelconque, il doit être évalué. Le livre également épouse les exigences d'une pédagogie de l'enseignement des langues étrangères. Donc, vous allez constater que pour chaque centre d'intérêt, il y a 3 à 4 compétences qui sont poursuivies. La première compétence, c'est l'expression orale, où l'enfant est amené à dialoguer avec son camarade de classe uniquement en langue arabe. La deuxième, c'est de pouvoir lire, apprendre à lire et à déchiffrer les caractères arabes, et puis lorsque les lettres sont jointes pour former un mot et ensuite une phrase. Donc la première, je l'ai dit, c'est l'expression orale à travers le dialogue. La deuxième, c'est la lecture. Et puis la troisième, c'est l'écriture. Donc on a ces 3 compétences de base fondamentales que l'enfant doit apprendre et qui sont structurées dans le document. Et avec le dernier niveau, je parle de là du CM1 et du CM2, on a ajouté une autre compétence qui est la maîtrise de la grammaire usuelle. Donc ce qui fait que tous les documents ont la même ossature du point de vue des thématiques abordées et du point de vue du nombre d'activités à enseigner, à pratiquer avec les enfants en salle de classe. Voilà un fait de façon ramassée, c'est ce qu'il y a comme contenu dans les manuels. Vous avez parlé de 8 centres d'intérêt. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par centre d'intérêt pour nos téléspectateurs qui ne sont pas des aguerris dans la matière? En fait, les centres d'intérêt sont juste les thèmes abordés, si vous voulez, les chapitres. Exemple de centre d'intérêt, il y a la maison et la famille, dont l'enfant va apprendre
tout ce qui concerne la maison et la famille, que ce soit en vocabulaire, que ce soit en termes d'expression orale. Donc, il y a également un centre d'intérêt qui concerne les fêtes, par exemple. Donc, il va pouvoir dire bonne fête à quelqu'un de façon simple, il va pouvoir souhaiter de meilleurs vœux à quelqu'un lors d'une fête. Il y a également le centre d'intérêt qui concerne les métiers. Et l'enfant peut pouvoir identifier avec précision quel est le métier que son parent fait, quel est le métier que sa maman exerce, et lui-même quel est le métier qu'il souhaite apprendre. Et tout ça en langue arabe. Donc, les centres d'intérêt, ce sont les thèmes qui font office également de chapitres dans le manuel. Et justement, lorsqu'on fait le livre, lorsqu'on essaie de parcourir les différents centres d'intérêt, on voit que les thématiques épousent effectivement notre contexte local. On a l'impression de se retrouver au village, on a l'impression de se retrouver dans nos villes. On peut facilement s'émurer à travers les différents textes. Dr Souleymane Abba. Effectivement, quand on parcourt ce manuel-là, on peut vraiment se mirer et se retrouver, puisque quand on aborde la thématique des villes et des villages, on va retrouver des noms comme des noms de nos villages. On a par exemple les villes comme, vous allez trouver Kousseri, vous allez retrouver Konsamba, peut-être Bafoussam dans ces villages-là. Et également, elle épouse une réalité parce que vous allez voir dans la thématique qui aborde la citoyenneté, vous allez constater qu'il y a l'hymne national qui vient à ce niveau-là. Vous allez voir les couleurs du Cameroun qui sont présentées, vous allez voir la géographie du Cameroun de façon très élémentaire. Et surtout quand vous prenez les images. Je pense que les images sont tellement expressives. Vous allez voir la plupart des images et des personnages qui sont là, ce sont des personnages qui reflètent vraiment les Camerounais de façon très ramassée. Et donc c'est un manuel qui est vraiment camerounais à 100%. Un manuel qui épouse nos réalités, un manuel qui rentre dans nos ressources, dans nos cultures, un manuel qui n'oublie pas aussi la réalité de l'heure, parce que c'est un manuel actuel. On retrouve aussi des thématiques liées au téléphone portable, à la télévision, à WhatsApp, à l'Internet. Dr Souleymane Abba. Absolument, il va de soi que avec les réformes pédagogiques qui ont été menées dans le pays, qu'on puisse intégrer le côté informatique, le côté média, le côté technologique. Donc ça fait partie des centres d'intérêt qui ont été validés par le ministère de l'Éducation de base pour la formation des jeunes Camerounais dans les écoles primaires. Donc Internet, WhatsApp, téléphone, ordinateur, ce sont des thématiques qui sont abordées durant tous les 6 années d'apprentissage de l'arabe au primaire. 6 livres, 6 niveaux pour les 6 années de l'école primaire. Nous l'avons dit, Dr Souleymane Abba, on voit une espèce de progression à travers les différents livres. On a l'impression que tout est précis. Un élément sur lequel on insiste lors des apprentissages, c'est la progression, effectivement. Il faut partir du simple vers ce qui est complexe. Il faut partir de ce qui est concret vers l'abstrait. Et donc le document, en réalité les manuels scolaires qui vont de la CIL jusqu'au CM2 respectent cette progression-là. Vous allez voir qu'au départ, par exemple, quand on parle de compétences de lecture et d'écriture, au départ, à la CIL, vous allez avoir les enfants qui apprennent à déchiffrer les lettres de l'alphabet arabe, qui apprennent à les lire, à les associer. Et quand on évolue vers la classe de CE1 et de CE2, on a une consolidation de ce qui a été appris à la CIL au CEP, avec quelque chose qu'on ajoute de plus, comme la lecture de 2 mots, de 2 phrases, etc. Et quand on va donc vers le CM et le CM2, autant dire que là, on ajoute maintenant un autre élément qui est celui de la compréhension et de la manipulation de la langue à travers la grammaire usuelle, c'est-à-dire la grammaire pratique. Ce n'est pas juste qu'on donne des éléments de théorie ou bien des règles de grammaire à mémoriser, mais on essaie d'amener l'enfant à pratiquer cela. Et donc cette progression-là, elle est vraiment fondamentale et importante, et ça permet à l'enfant de petit à petit se construire la communication en langue arabe comme le veulent vraiment les parents et qui l'exigent. Alhamdulillah, il y a effectivement lieu, vous l'avez remarqué, mesdames, mademoiselles, messieurs, de remercier grandement Allah subhanahu wa ta'ala pour ces manuels. Dans le contenu, il n'y a rien à dire. Vous avez écouté Dr Souleymane Abba, qui est donc le chef de l'équipe qui a donc rédigé ces manuels. Et sur la forme également, lorsqu'on essaye, Dr Souleymane Abba, de feuilleter ces livres, on remarque effectivement qu'il y a un travail qui a été fait, un travail de forme extraordinaire, et que ce soit la couverture, et même quand on fait les livres, les images qui sont là, la clarté de l'écriture, on a effectivement envie de lire,
on a envie de feuilleter, on a envie de garder ces livres près de soi. C'est incroyable. On se demande si effectivement c'est un manuel arabe, donc islamique, parce qu'on nous est habitués régulièrement à voir nos choses comme ça. Permettez-moi l'expression, chers téléspectateurs. Merci déjà pour cette appréciation que vous faites par rapport au constat que vous faites du manuel. Je pense que je ne sais pas si j'aurai assez de temps pour vous dire un peu les efforts et les énergies et le temps sacrifiés pour pouvoir arriver à cela. Je pense qu'il faut aussi remercier par exemple les éditeurs qui s'y ont mis parce que le livre, la production du contenu revient aux auditeurs, aux auteurs. C'est-à-dire que qu'est-ce qui doit venir dans les documents, par quoi doit-on commencer, par quoi doit-on suivre. Mais la mise en forme revient entièrement à l'éditeur, mais sous les orientations des auteurs. Et donc, on a voulu que ce manuel puisse être vraiment quelque chose d'attrayant pour les enfants. Parce que les enfants sont des êtres qui, quand ils voient des couleurs, vraiment, ils sont attirés par cela et ils ont envie de pouvoir lire ce livre. Et c'est dans ce sens qu'on est allé. Et on a vraiment passé un temps fou, je dis bien un temps fou, pour veiller à ce que du début du livre jusqu'à la fin du manuel, que tout soit nickel. C'est vrai qu'on ne peut pas, disons, éviter les manquements qui seront peut-être améliorés dans les prochaines éditions. Donc, vraiment, merci pour les encouragements et on pense que vraiment le manuel portera fruit. Barakallahu Fik, Dr Suleiman Abba, et c'est un manuel qui est à la portée de tous, mesdames, mademoiselles, messieurs, sans publicité aucune. Le livre coûte 1500, 1200. Après tout, c'est un programme qui est validé par l'éducation de base. Dr Suleiman Abba, avant de prendre la pause, lorsqu'on regarde les livres, lorsqu'on les feuillette, on remarque que chaque leçon a son objectif. Ça veut dire que chaque niveau a ses objectifs. Quel est donc l'objectif global de ces livres? Qu'est-ce qui est attendu au bout de 6 années d'apprentissage de Atawasulu bila Arabiya? J'apprends l'arabe. Effectivement, je vous l'ai dit tantôt que l'ossature du livre repose sur les compétences poursuivies en matière d'apprentissage des langues, que ce soit langue locale, langue nationale, langue étrangère. Et quand on parle de compétences, il y en a pour tout 4 compétences. L'enfant doit pouvoir écouter et comprendre un message de son interlocuteur. Il doit pouvoir lui-même s'exprimer en langue arabe, même si c'est de façon élémentaire ou de façon primordiale. Il doit pouvoir déchiffrer et lire un texte qu'on lui présente et le comprendre également. Et après également pouvoir rédiger et écrire des petits messages, que ce soit en une phrase, en 2 ou en 3 phrases. Ce sont les objectifs qui reviennent dans les différentes activités qui sont contenues dans les manuels, dans ce manuel scolaire-là. Et grosso modo, quand on rassemble tous ces petits objectifs, on arrive à un seul objectif fondamental qui est communiquer en langue arabe, oralement et par écrit, que ce soit de façon élémentaire ou intermédiaire ou de façon un peu plus poussée. Donc l'essentiel c'est de pouvoir communiquer vraiment en langue arabe. Un enfant qui va croiser par exemple, je sais pas, on va dire un Saoudien en visite ici au Cameroun et que le Saoudien va lui dire Sabah al-Khair, il aura au moins le courage de répondre Sabah al-Nour. Donc c'est dans cette optique-là, c'est cet objectif primordial et fondamental qui est recherché par ce manuel. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous allons marquer une pause. Nous allons vous rejoindre chez vous, autour de vous, au cœur de la société. En cette matinée du samedi 25 juillet 2026, la voix du Coran retentit dans la mosquée Al-Iman. Des vacanciers, élèves étudiants mémorisent le Coran. Au milieu des apprenants, un expert en Coran, Dr Aminou Adam, supervise avec rigueur les enseignements. Nous sommes au site de Yassa, l'un des 3 abritant le programme d'excellence Al-Mahara pour la récitation du Coran. Al-Mahara, c'est un programme pour la mémorisation du Coran al-Karim. Les enfants viennent ici samedi, et dimanche et mercredi. Mais dans les vacances, les enfants viennent ici tous les jours, sauf le vendredi seulement. On commence 8h et on finit à 13h00. Et chacun mémorise une page et souvent 2 pages. Et aussi on lit quand même le Qaïd al-Nuraniya pour les petits-enfants. Et il y a Usul al-Salasa aussi pour les Tawhid et l'Aqida. Et il y a aussi Tufatul Atfal pour les règles du tajwid. Et alhamdulillah, l'immersion, Allah grandement, et les enfants mémorisent bien.
Et il y a les avancements aussi quand même. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Des apprenants appliqués suivaient les orientations des enseignants. En l'espace de quelques mois, ils ont progressé dans la mémorisation de la parole d'Allah. J'ai 11 hizb et le programme se déroule bien. Et les enseignants nous encadrent bien. تحفظ المهرة طبعا مرة حلو كل شيء ماشي زي الناس يعني كان البروجرام انه نقرا صفحتين كل يوم وفي اول الايام كنا نقرا صفحه واحده وبعدين صار صفحتين ومره تعودنا وكل شيء تمام وما شاء الله مره عجبني التحفيظ. Nous sommes très bien encadrés, alhamdulillah. Je suis déjà à mon 16e hizb. Déjà, on a commencé par nous apprendre les bases du tajwid, comment lire efficacement le Coran afin de mieux mémoriser. They are teaching us very well and we are learning Quran every day. Like I have memorized 20 hizb. It's very nice. And we are teaching, helping students to memorize and read the Quran in the right way. And then we are teaching tajweed classes, Islamic violence, and very good. I hope everybody will come and see. Plus loin, au quartier Nouvelle, une quarantaine d'élèves suivaient le même programme. Au site de Sabil Rachat, des enseignants et un encadreur à la manœuvre. Le programme est suivi à la lettre pour atteindre les objectifs journaliers. Notre programme a plusieurs enseignants et chaque enseignant a 10 ou 15 élèves au maximum. Nous voulons que chaque enseignant suit l'enfant d'une manière particulière. Donc lorsque le programme est respecté à la lettre, l'enfant pourra après 3 ans mémoriser le Coran d'une manière parfaite. J'ai mémorisé 12 hizb. Je suis très satisfait de ça parce qu'on a les enseignants qui nous encadrent très bien. Et on mémorise chaque jour une page. Il faudra aller à Newton Aéroport pour découvrir le 3e site. Même ambiance, une quinzaine d'élèves récitent avec tajwid le Coran sous l'oreille attentive de Goni Hamza. À chaque fois, un enfant quand il arrive, il mémorise une page, il fait la révision. Donc avant qu'on se sépare, tu vas voir l'enfant. Avant, on avait ce problème que l'enfant ne pouvait pas mémoriser. Mais alhamdulillah, au fur et à mesure, maintenant nous sommes adaptés. Tous ces enfants, du plus petit au plus grand, ils arrivent à mémoriser une page. Et alhamdulillah, ils révisent. Et étant à la maison, les parents se donnent à fond. Ils contrôlent ces enfants, ils révisent aussi là-bas à la maison. Donc vraiment, je suis satisfait, je suis ému. C'est une grâce pour nous. Nous apprenons le Coran al-Karim. En 9 mois, j'ai déjà eu 15 hizb. Je suis très content d'être ici. Nos enseignants nous encadrent bien. Et depuis que je suis là ici, j'ai mémorisé 15 hizb. Alhamdulillah, chaque jour, lorsque nous venons à l'école, nous mémorisons 2 pages par jour et nous faisons des révisions de 2 pages chaque jour. Nous sommes très contents d'être là. Les ustads sont très gentils, nous encadrent bien et alhamdulillah, nous remercions tous nos enseignants. À la fin de la première année de cette initiative, le bilan est largement positif, à en croire les responsables. الطلاب الحمد لله تقدموا ووجدنا برنامج يعني جدا مفيد وملائم للوقت الراهن، والطلاب إذا اجتهدوا سينتهون في القرآن في خلال 3 سنوات. والحمد لله إلى هذا الوقت نستطيع أن نقول تقريبا 70 إلى 80% البرنامج طبق بحذافيره، إما فيه بقراءة يعني الكتب المشار إليه تحفة الأطفال وأصول الثلاثة وكذلك القاعدة النورانية. هذا الأمر كله لله وبتوفيق من الله ونحن نشكر الله جل وعلا على هذا التوفيق. Je suis tellement satisfait du fait que les enfants ont déjà mémorisé certains 10, 15. Nous sommes satisfaits, très contents parce que malgré le programme très rigoureux, malgré quelques empêchements, dont les enfants ont tenu. Ce qui me prouve à dire qu'on va rester dans le timing et dans les 3 ans, ils pourront déjà finir le Coran. Le programme d'excellence Al-Mahara pour la récitation du Coran est né en septembre 2025 sous la conduite pédagogique du Dr Aminou Adam. Il prévoit la mémorisation du Coran en 3 ans tout en allant à l'école. Un programme rigoureux ouvert à tous.
C'est la suite de votre émission Vitrine de l'Islam. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous continuons à parler du nouveau manuel d'apprentissage de la langue arabe pour les écoles primaires au Cameroun, manuel rédigé par une équipe d'enseignants conduite par Dr Suleiman Abba, qui est inspecteur pédagogique national des langues arabes. Docteur Suleiman Abba aussi, docteur en langue arabe, faut-il le souligner. Docteur, merci pour tous ces éclairages. Nos téléspectateurs ont certainement été édifiés, ainsi que nous-mêmes depuis le début de cette émission par rapport au programme en général et les manuels en particulier. Alors, c'est un manuel précis, j'ai envie de dire complexe. C'est un manuel qui demande certainement un savoir. Est-ce que nous avons les compétences sur le terrain pour enseigner ces manuels à nos enfants, Dr Suleiman Abba? L'une des recommandations qui a été faite par le secrétaire national à l'enseignement privé islamique lors de la rédaction de ces manuels est de pouvoir l'alléger et de faire de telle sorte qu'il soit accessible à tous. Et donc, quel que soit l'enseignant et quel que soit son niveau, s'il prend un peu de temps et qu'il feuillette ce manuel, qu'il le lise à tête reposée, il va vraiment s'en sortir. Ça, il n'y aura pas de difficulté. Mais comme les réalités sont telles quelles, on n'échappera pas à pouvoir organiser des séminaires de renforcement de capacité ou d'appropriation de ces manuels à l'endroit de ces enseignants pour qu'ils puissent vraiment savoir le dérouler. Effectivement, on a eu quelques retours du terrain, comme quoi certains avaient des difficultés à pouvoir comprendre déjà l'ossature du manuel, peut-être à pouvoir aussi savoir comment mener certaines activités d'enseignement. Mais face à ces retours-là, on a apporté quelques clarifications et ça a permis à ce que ça décante la situation. Donc je pense que autant on a des ressources pour pouvoir manipuler ce manuel en situation, autant on a des enseignants qui ont besoin de renforcement de capacité. Donc les deux éléments sont indispensables et fondamentaux, on pourra faire avec. Cela me pousse d'ailleurs à vous poser une autre question, Dr Suleiman Abba. Comment est-ce que ce manuel est-il accueilli sur le triangle national, notamment dans les écoles franco- ou arabo-islamiques? Je pense que l'accueil de ce manuel a été très positif parce que déjà le vide qui était dans l'enseignement privé islamique par rapport à l'enseignement de l'arabe et concernant les outils didactiques était vraiment était perceptible. Donc les enseignants étaient en mal de pouvoir avoir un document digeste, facile à pouvoir manipuler pour pouvoir enseigner. Et donc quand le document est sorti, il y a eu vraiment un engouement fort par rapport à cela, et au point où on était acculé par les demandes de mise à disposition du manuel dans d'autres localités où ça n'arrivait pas. Et ayant discuté avec certains enseignants, je pense qu'eux également sont satisfaits parce que les documents qu'ils avaient à leur portée n'étaient pas assez malléables pour déjà la compréhension et surtout pour les traduire en activité d'enseignement-apprentissage. Vous savez que le tout n'est pas d'avoir un manuel, mais le tout est d'avoir un manuel qui peut être conforme à votre réalité et que vous pouvez facilement dérouler dans la salle de classe. Donc je pense que les retours qui nous sont venus, c'est que ce manuel a été favorablement accueilli, alhamdulillah, et que nous osons croire que les mêmes qui les ont accueillis favorablement pourront faire bon usage et que dans les prochaines éditions, on pourra améliorer certainement un ou deux petits trucs qui vont pouvoir également être satisfaisants. Ce livre est destiné aux écoles primaires. Est-ce que d'autres structures peuvent aussi l'utiliser, notamment les madrasas, les écoles coraniques, ou alors tout simplement à titre privé? Est-ce que les centres linguistiques, par exemple, peuvent s'approprier de ce travail gigantesque, Dr Suleiman Abba? À mon humble avis, je pense que c'est un document qui est adapté pour toute structure qui veut vraiment enseigner la langue arabe, que ce soit les écoles privées islamiques ou franco-arabes du primaire, que ce soit les écoles coraniques que nous avons dans les week-ends, peuvent vraiment l'utiliser à bon escient, que ce soit, disons, les cours de vacances islamiques qui sont organisés pour la circonstance, à condition de pouvoir aussi savoir adapter certaines petites activités ou certaines réalités par rapport à la situation ou par rapport à la vision de chaque structure. Donc vraiment, le document, et quand vous voyez l'enseignement privé islamique, c'est d'abord l'enseignement officiel qui est conduit. Dans toutes les écoles privées, que ce soit islamiques ou catholiques ou protestantes, c'est d'abord le programme officiel qui est d'abord mis en œuvre. Ensuite vient donc une marge de manœuvre dans laquelle chaque confession puisse donc former les citoyens par rapport à sa religion. Et donc, le dosage
horaire qui a été fait est de telle sorte que ça permet donc aux écoles qui enseignent au week-end, dans les week-ends ou pendant les cours de vacances, de pouvoir exploiter ce document-là en temps réel. Lorsqu'on écoute Dr Souleymane Abba parler de ces manuels, on a envie, mesdames, mademoiselles, messieurs, de se l'approprier, on a envie de les lire, et lorsqu'on commence à les feuilleter, on a envie d'aller jusqu'au bout, une manière de dire que les petits plats ont été mis dans les grands afin que chacun puisse effectivement profiter de ces manuels. Docteur Souleymane Abba, vous parlez de ces manuels aisément, comme si c'était un père qui parlait de son enfant. Effectivement, il s'agit de votre bébé, même si c'est une conjugaison d'efforts. Vous avez quand même conduit l'équipe de rédaction pendant plusieurs années. Qu'Allah vous récompense pour ce travail-là. Alors, si je vous demandais quels sont les secrets pour pouvoir s'approprier de ces manuels-là, que me diriez-vous, docteur? Mon cher frère Koiranga, c'est sans l'avouer, je pense que c'est un bébé à tous, mais il n'a pas été facile de l'accoucher. Parce qu'en réalité, ça a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de sacrifices et tout cela. Mais alhamdulillah, Allah étant au contrôle et il a mis sa bénédiction, le livre est déjà là. Et nous osons croire qu'on va poursuivre donc ce chef-d'œuvre qui a commencé avec les autres niveaux que sont le manuel consacré à l'enseignement de la morale islamique et également le manuel consacré à l'enseignement de l'enseignement islamique, aussi bien pour le premier que pour le secondaire. Alors le secret, il n'y a pas grand secret en réalité. Il suffit d'avoir le manuel, de le lire de bout en bout et puis d'essayer de le comprendre. Si on a des difficultés, c'est de rapprocher des anciens, de ceux qui ont un peu de la pédagogie. Et on pense également pouvoir mettre à la disposition des enseignants un guide d'utilisation de ce manuel-là, pour que ça soit également plus aisé. Donc, mais je me dis sans guide, l'expérience a été faite avec d'autres personnes qui nous sont revenues, disant qu'ils ont lu ce manuel et qu'ils se sont appropriés et qu'ils ont compris. Il y a juste quelques petits détails qu'il faut donc remettre sur place. Et donc, je pense qu'il est à la portée de tout le monde. Docteur Souleymane Abba, qu'Allah exalté soit-il, vous récompense. Atawasulu bil Arabia, mesdames, mademoiselles, messieurs, est un manuel qui est donc à la disposition de tous. C'est un manuel digeste pour l'avoir feuilleté pendant plusieurs semaines. Et je veux vous dire que c'est un véritable régal, que vous soyez au Cameroun ou même hors de nos frontières. Vous pouvez effectivement vous l'approprier et Inch'Allah, l'arabe sera à votre portée. Docteur Souleymane Abba, chef d'équipe qui a rédigé donc ces manuels pendant plusieurs années, il est inspecteur pédagogique national des langues arabes. Docteur Souleymane Abba est aussi consultant dans plusieurs écoles ici au Cameroun. Il a accepté notre invitation. Qu'Allah vous accorde les récompenses indiquées. Docteur Souleymane Abba, quel est votre message à l'endroit de notre spectateur? Amin pour vos multiples invocations en ma faveur. Je pense que je vous les retourne également et je vous remercie grandement parce que pour cette opportunité qui a été donnée à travers Vitrine de l'Islam. Et je remercie également grandement Canal 2 parce que faire passer le message et montrer aux jeunes Camerounais qu'il y a un outil qui peut les aider à s'approprier la langue arabe, qui est d'ailleurs une langue internationalement reconnue parce qu'elle est utilisée comme langue de travail à l'ONU. Également qui est une langue continentale, puisque avec l'Union africaine, l'arabe est une langue administrative de cet organisme de l'Afrique. Et déjà en s'appropriant la langue arabe, je pense qu'on s'ouvre les portes des pays arabes. Et l'engouement qu'ont eu les gens pour l'apprentissage de l'arabe, vraiment est, comment dirais-je, est sans limite. Nous recevons des appels, nous recevons des contacts qui veulent pouvoir apprendre, que ce soit des musulmans ou des chrétiens. Ils veulent vraiment apprendre la langue arabe. Et je dirais que quiconque s'approprie la langue arabe s'approprie une partie du monde. Parce qu'aujourd'hui, l'arabe a fait son chemin. Et même quand vous voyez les chaînes de télévision, ailleurs, c'est produit en français, en anglais et en arabe. Vous voyez les sites qui sont écrits en français, en anglais, en arabe, tout ça là. C'est pour dire donc que vraiment l'arabe est à la portée de tout le monde. Et j'encourage vivement tous les Camerounais, tous ceux-là à pouvoir s'approprier la langue arabe et ils ne regretteront vraiment pas. Et l'arabe, pour finir, c'est une langue de poésie. Je pense que celui qui pourrait vraiment s'approprier cette belle littérature de la langue arabe ne pourra jamais regretter et il se verra grandir. Déjà notre loi d'orientation camerounaise permet à ce que l'enfant puisse être éduqué et formé autant bien dans sa culture, mais qu'il soit également ouvert
au monde. Et ce manuel, justement, est une ouverture au monde. Merci infiniment à Frère Koyenanga, merci à Virtine de Sang et merci infiniment également à Canal 2. Barakallahu fikoum, jazakumullahu khairan. Merci une fois de plus, Dr Suleiman Abba, pour les multiples efforts que vous faites pour la promotion de la langue arabe, car, faut-il le dire à haute voix, c'est la langue de révélation du Coran al-Karim, dont la langue officielle des musulmans. Pour mieux comprendre l'islam, il est important de saisir sa clé, c'est-à-dire la maîtrise de la langue arabe qui vous ouvre la porte aux multiples sciences de l'islam. Dr Suleiman Abba, nous l'avons dit, il est inspecteur pédagogique national des langues arabes. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, le programme Atawassul bil Arabia est désormais à votre portée. Saisissez cette opportunité pour maîtriser cette langue internationale. Vendredi prochain, ça sera un autre jour, Inch'Allah, une nouvelle émission de Vitrine de l'Islam. D'ici là, wa'atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Cramponnez-vous au cap d'Allah et ne vous divisez point. Merci à Luc Vondo, merci à Josiane Bala qui sont occupés de la partie technique. Merci à Calvin Tekam. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.